Bonjour. Euh, alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que je suis allée à Paris. Je suis allée euh, au Salon du livre pour la jeunesse de Montreuil et donc j'y ai fait quelques achats. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ces nouveaux livres que j'ai achetés pour un nouveau book haul. Donc, mon but en allant dans ce salon du livre, c'était de découvrir des choses nouvelles, des nouvelles maisons d'édition, des nouveaux auteurs, des nouvelles œuvres que je connaissais pas. Mais j'ai quand même commencé par me procurer 2 livres que je connaissais déjà sans les avoir lus, mais que j'avais envie de lire depuis assez longtemps. Donc, je me suis procuré en premier sur le stand de l'école des loisirs. Je me suis procuré Sauveur et fils, le premier tome de Mario de Muraille. Donc, c'est l'histoire de Sauveur, qui est un psychologue clinicien, qui va vouloir aider, qui va aider quelques-uns de ses patients, donc qui sont des ados. Donc, il y en a une qui se mutile, un autre ado qui passe beaucoup de temps en ligne sur World of Warcraft, et trois sœurs dont la mère s'est mise en couple avec une femme. Donc il va vouloir les aider et en même temps c'est paradoxal parce qu'il arrive à aider ces ados-là sans arriver à aider son propre fils, parce que en fait la mère de son fils est morte et il n'arrive pas à lui en parler. Donc voilà à peu près de quoi ça parle et je suis très contente et je pense que je vais le lire tout bientôt parce que ça a l'air plutôt comment dire, ça a l'air d'être le genre de truc que j'ai envie de lire en ce moment en tout cas. Donc voilà. Parce que en ce moment, je lis beaucoup de littérature de l'imaginaire et j'ai envie d'un truc un peu plus contemporain pour changer un peu. Bref. Ensuite, deuxième livre que je n'ai pas découvert au Salon du Livre, mais que je connaissais déjà et que j'avais envie de lire. Il s'agit de La zone du dehors de Alain Damasio, qui m'a été fortement recommandé par le copain de ma sœur. Donc c'est de la SF, ça se passe en 2084. Et en gros, ça se passe dans une dictature social-démocrate. Et on va suivre la Volte. La Volte, ce sont les gens qui vivent dans la zone du dehors et qui veulent subvertir le pouvoir, enfin les gens pour casser un peu le pouvoir, etc. Donc voilà, ça me dit beaucoup et j'ai aussi hâte de le lire, mais ce sera peut-être pour un peu plus tard. Ensuite, j'ai encore 3 livres à vous présenter et ces 3 livres suivants, ce sont des livres que je ne connaissais pas et que j'ai découverts au salon. Donc en premier, je crois que celui-là c'était aux éditions, c'est pas marqué, ça devait être chez Fleurus, je pense. Je vais regarder quand même. Je suis désolée, ça fait une petite pause dans la vidéo. Non, édition Anne Carrière, La Belle Colère. D'accord, mais je l'ai eu sur un autre stand, mais c'est pas grave. Du coup, aux éditions Anne Carrière, La Belle Colère, j'ai
acheté Je suis une fille de l'hiver de Laurie Anderson, avec une couverture en carton. Je pense que c'est recyclé ou je sais pas, mais enfin, j'aime bien en fait parce que c'est tout simple, mais ça m'a interpellée au moins, donc voilà. Et du coup, ce livre va parler de deux amies, Lia et Cassie. Ces deux amies sont, sont anorexiques et l'une des deux va mourir. Et le jour de sa mort, elle va essayer, tenter d'appeler 33 fois son amie avant de mourir. Et du coup, son amie ne va jamais répondre à ses appels et après, elle va devoir composer avec sa culpabilité après la mort de son amie. Donc voilà, et aussi se battre contre sa maladie. Et voilà, du coup, j'avais envie d'une histoire un peu comme celle-ci en fait, qui soit à la fois contemporaine et qui parle de problèmes d'adolescents et d'adolescentes, euh, qui nous présente, qui est une ado en personnage principal. J'avais envie de ça. Donc voilà, je me suis procuré celui-là. Ensuite, chez Nathan, je me suis procuré La planète des 7 dormants de Gaël Aymon. Et j'en suis très contente. J'en suis très contente parce que du coup, ça parle d'explorateurs qui sont dans un vaisseau spatial et qui vont s'échouer, enfin qui doivent faire un arrêt un peu d'urgence sur une planète à cause d'un problème technique sur le vaisseau, ils doivent le réparer ou je ne sais pas quoi. Et ils s'arrêtent en urgence sur une planète. Et sur cette planète, ils vont découvrir bientôt qu'il y a une civilisation. Et cette civilisation va prendre les explorateurs pour des dieux. Et donc la question va se poser, est-ce qu'ils jouent le jeu d'usurper un peu l'identité de ces dieux, ou est-ce qu'ils les détrompent et leur dit non, on n'est pas des dieux, et voilà. Et donc, ça m'intéresse beaucoup parce que, déjà, j'ai pas souvenir d'avoir déjà lu un livre qui se passe dans l'espace ou sur une, enfin, dans cet univers-là un peu, et du coup, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais que j'aime les films qui se passent dans l'espace, mais les livres qui se passent dans l'espace, j'en ai pas souvenir d'avoir déjà lu. Donc bref, je suis très enthousiaste pour ce livre-là, de le découvrir et j'espère de l'aimer beaucoup. Donc voilà. Et dernier livre que j'ai découvert, il s'agit de Le Musée des Merveilles de Brian Selznick. Et donc, c'est un roman, c'est un peu à la lisière entre le roman et le roman graphique, je dirais, parce que voilà, en fait, l'histoire se raconte de deux façons. Déjà, avec des illustrations. Donc, il y a beaucoup de pages où ce sont juste, voilà, des illustrations. Je vais pas trop vous montrer pour éviter de spoiler, même si je pense qu'une illustration toute seule, on la comprend pas trop. Et voilà, et ça alterne avec des passages écrits. Et donc, voilà, comme ça. Et donc, ça va raconter
En images, ça raconte l'histoire de Rose, je crois qu'elle s'appelle Rose, oui, elle s'appelle Rose, qui est sourd-muette en 1927, qui est absolument, qui est absolument fan d'une actrice qu'elle va, elle va collectionner en fait les coupures de journaux qui parlent de cette actrice. Je suis désolée, j'ai le hoquet. Qui parle de cette actrice donc, et un jour euh, elle va trouver un article de presse qui va la fasciner. Tandis que les passages écrits vont me parler de Ben en 1977 et lui, il vient de perdre sa mère et il regrette de n'avoir jamais connu son père. Et un beau jour, dans les affaires de sa mère, il va trouver un livre dédicacé et ça va l'intriguer là aussi. Et du coup, pour les deux protagonistes, ça va être une quête d'identité dans la ville de New York. Et les deux histoires sont parallèles, mais elles vont finir par se rejoindre quand même. Et donc, ça m'a beaucoup intriguée. Et j'étais très contente de trouver le musée des merveilles. Même si je connaissais pas, hein, mais j'étais très contente quand même d'avoir découvert ce bouquin-là. En plus, il est vraiment beau. À l'intérieur, les illustrations sont vraiment chouettes. Et donc, je ne sais pas quand je le lirai. Mais voilà. Et du coup, quand je vois les 5 livres que j'ai achetés pour moi au salon du livre de Montreuil, quand je les vois empilés les uns sur les autres, je me dis que je suis vraiment très contente de les avoir trouvés parce que vraiment ils me disent bien, je suis très contente de ma sélection. Donc voilà, ce sera mes lectures pour les prochains mois, les prochaines années, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de trucs à lire. J'ai vraiment beaucoup de trucs à lire. Et du coup, je pense que je peux conclure là cette vidéo. C'est donc la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.